Shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus est merveilleux. Et nous tous, nous devons chercher à avoir la sagesse. Parce que la sagesse est plus mieux qu'un héritage. Et celui qui est sage, c'est tout comme s'il a l'argent. Parce que si réellement tu es sage, tu es heureux. Tu n'envies personne. Et tout ce que tu fais, on observe ça dans la parole de Dieu. Tout ce qui passe de ta bouche, si on vérifie, c'est dans la Bible. Et un sage, bien-aimé dans le Seigneur, comme je le dis, c'est plus que tout. Celui qui a la sagesse a tout. Parce que la sagesse ne reste pas dans les choses futilités. Celui qui est sage contrôle sa bouche. Celui qui est sage sait à quel moment il va faire sortir une parole. Et frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus a tout fait, et il a le bien et il a le mal, c'est pour que nous, les humains que nous sommes, nous ne savons pas ce qui va se passer après nous. Parce que s'il avait tout laissé, et on sait ce qui va arriver après, on va se mesurer à lui. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans les persécutions, il faut remercier Dieu. Si tu es dans la joie, il faut remercier Dieu. Car les deux vont de pair. C'est Jésus même qui a fait cela pour nous empêcher de connaître ce qui va arriver après. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Parce que nous les humains, si on connaît un peu ce qui va arriver après, nous allons commencer par se mesurer à Dieu. Et nous allons dire oui, nous sommes ci, nous sommes ça. Oh, nous ne sommes rien. C'est pour éviter toutes ces choses que le Seigneur Jésus a fait le bien et le mal, afin que nous soyons dans la confusion. Si tu es dans la confusion, est-ce que tu vas encore dire que je suis ci, je suis ça? Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver après. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est merveilleux. Veuillez vous lever sur vos pieds, donnez de vives acclamations à l'Éternel Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore donné un nouveau jour. Et ce jour, le Seigneur Jésus nous a encore compté parmi le monde des vivants. C'est pour cela que nous allons le remercier. Nous allons le glorifier. Magnifier son Saint-Nom. De nous avoir protégés au cours de notre sommeil. Qui d'entre nous ici, ou bien parmi ceux qui nous suivent, qui va dire, à telle heure moi je me suis endormi, à telle heure je me suis réveillé. Tu peux connaître l'heure à laquelle tu es parti te coucher. Tu peux connaître l'heure à laquelle tes yeux sont ouverts. Mais l'heure exacte à laquelle tu t'es endormi, tu ne sais pas. L'heure exacte à laquelle tu t'es réveillé, tu ne sais pas. C'est le Seigneur Dieu seul qui sait. Donc tu vas le remercier ce matin de t'avoir protégé, d'avoir ordonné aux anges et ils t'ont protégé au cours de ton sommeil. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais la protection que l'Éternel t'a accordée. Reconnais les anges qu'il a ordonnés et ils t'ont protégé au cours de ton sommeil. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Il ne veut pas que l'ennemi ait accès à ta vie. Il ne veut pas que l'ennemi ait accès à la vie de tes enfants. C'est pour cela, au cours de ton sommeil, il t'a protégé. Au cours de ton sommeil, il a ordonné à ce que les anges prennent contrôle de ta maison. À ce que les anges prennent contrôle de ton entourage. Et aucun plan de l'ennemi
n'est arrivé à sa fin. Parce que pour l'ennemi, il va te troubler dans ton sommeil et tu ne vas pas bien dormir. Pour l'ennemi, tu vas faire des mauvais rêves. Mais le Seigneur Jésus n'a pas permis cela. Le Seigneur Jésus a chassé très loin de toi l'ennemi. Il a chassé tout le plan que l'ennemi a planifié sur ta vie au cours de ton sommeil. Le Seigneur Jésus a acheté tout cela. Oui, lève ta voix ce baptême et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce qu'au cours de mon sommeil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout d'abord, je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis réveillé. Si je ne connais pas ces heures, ce n'est pas que je vais connaître ce qui s'est passé au cours de mon sommeil. Oh Papa, c'est à cause de cela que je bénis ton Saint-Nom et je te remercie. Parce que tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur la vie des enfants au cours de leur sommeil arrive à la fin. Parce que pour l'ennemi, ils ne vont pas être en bonne santé. Pour l'ennemi, ils vont faire des mauvaises rêves. Ils seront chassés et leurs sommeils seront troublés. Mais toi, tu n'as pas permis. Tu as ordonné à ce que les hommes les protègent. Oh Papa, je te remercie et je te dis infiniment merci. Merci pour cette protection que tu nous as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Le souffle de vie qu'il t'a donné gratuitement. La santé qu'il t'a donnée. Beaucoup de personnes ont espéré être debout sur les pieds pour glorifier le nom de l'Éternel, mais n'ont pas peur à cause de la maladie. La maladie les a terrassés. D'autres personnes ont voulu voir ce jour, mais la mort les a emportés. Mais toi, Dieu t'a compté parmi le monde des vivants. Il t'a donné la santé, la vie, le souffle de vie gratuitement. Pourquoi ne pas le remercier pour cela? Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Oui, Papa, je te suis reconnaissant de m'avoir compté parmi le monde des vivants, de m'avoir donné une santé robuste, une santé de fer. Oh Seigneur Jésus, parce que beaucoup de personnes ont espéré être debout sur les pieds, mais la maladie les a empêchés. Beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais la mort les a emportés. Mais moi, l'Éternel, oh Papa, tu m'as protégé. Tu m'as encore donné un nouveau jour. Tu m'as encore donné. Et j'ai vu, Papa, un nouveau jour. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Papa, pour la vie que tu m'as donnée. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive à sa fin. Oh Papa, gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, la question est de savoir, est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives? Tu n'as pas tenu des propos? Tu vas à l'encontre de la parole de Dieu? Ou bien tes démarches n'ont pas mis quelqu'un dans les frustrations? Ou bien tes propos n'ont pas indisposé quelqu'un? N'a pas provoqué la colère chez quelqu'un? Venez dans le Seigneur. Humilie ta chair. Humilie ton être devant la face de l'Éternel. Car il a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de la mauvaise voie, je les sourcerai dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, en t'appuyant sur cette parole, humilie ta chair. Dis à l'Éternel, oh papa, je sais qu'il y a péché envers toi. Et tout ce que tu sais que tu as dit, les idées que tu as tenues, et qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu, dis-le à l'Éternel Dieu ce matin. Confesse tes péchés ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu as pour moi. Tu m'as tellement aimé, mais Seigneur Jésus, je ne sais jamais de péché. C'est pour cela ce matin, j'incline mon être entier devant ta face.
Et je reconnais que j'ai péché envers toi. Je sais que je suis un pécheur. Oh papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai fait avortement. J'ai injurié. J'ai menti. J'ai volé. J'ai donné des propos qui n'en ont pas ton Seigneur. Oh papa, aie pitié de moi. Je confesse de tout mon cœur, papa, que je suis un pécheur. Ne regarde pas la gravité, ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, regarde cet amour et accorde-moi le pardon ce matin. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh papa, aie pitié de moi. Pardonne-moi ce matin. Car j'ai méprisé le droit de l'étranger. J'ai dit des choses qui n'ont pas ton Seigneur. Mes démarches, ma manière d'agir a mis quelqu'un en colère. Oh papa, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Je demande le pardon pour tous les péchés que je sais que j'ai commis. Et même les péchés en omission. Les péchés que j'ai oubliés. Papa, aie pitié de moi et accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez demandé le pardon et le Seigneur Jésus vous a accordé le pardon. C'est beau et c'est vrai. Mais frères et sœurs en Christ, est-ce que tout le temps nous allons pécher? Il faut qu'on fasse un effort pour fuir le péché. C'est pour cela ce matin, nous allons demander que le Seigneur Jésus nous lave ce matin à travers cette eau pure de la terre jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande que le Seigneur te lave ce matin. Éternel Dieu des âmes et Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Seigneur, une fois que j'ai péché, je suis sale. C'est pour cela ce matin, papa, je prie que tu me laves entièrement. De la terre jusqu'au point des pieds. Oui, éternel de tes âmes et Père, afin que je sois propre devant ta face. Parce que je ne veux pas rester dans la saleté et te demander la purification. Non, papa, lave-moi d'abord. Oh, papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, oui, nous purifie ce matin. Que le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie entièrement ce matin. Afin que tout temps de péché qui reste encore collé à notre vie puisse disparaître au nom de Jésus. Prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin devant la purification. Que le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, oui, te purifie ce matin. Car c'est dans ce sang que tu as le salut. C'est dans ce sang que tu as la vie éternelle. C'est dans ce sang que tes péchés sont pardonnés. Oui, lève ta voix ce matin devant la purification. Éternel Dieu des armées. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Et je demande, oui, papa, je suis impur parce que j'ai péché envers toi. Et le temps que je représente est impur. Oh, papa, c'est pour cela ce matin, j'ai pris en ton puissant nom que le précieux sang de l'agneau immolé, papa, me purifie ce matin. Car je sais, une fois que ce sang va me purifier, papa, je serai pur, blanc comme la neige, et je peux présenter maintenant la journée que tu m'as donnée. Oh, papa, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix avec toi, et je te demande, papa, purifie-moi ce matin. Que le précieux sang de l'agneau immolé me purifie ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, vous allez lui demander la force. Qu'il vous donne la force. Parce que vous voyez, les enfants de Dieu sont trop persécutés.
Mais si tu as la force de Dieu en toi, quelles qu'en soient les tribulations, quelles qu'en soient les persécutions, tu ne vas jamais tomber. Donc demande la force. Qui te donne la force ce matin? La force de la déclaration. Car c'est en priant que tu vas résister. C'est en priant que tu vas défier l'ennemi. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oui, demande que le Seigneur Jésus te donne la force. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en Dieu. Car il nous a dit prier sans cesse. Mais si tu n'as pas ta force, tu ne peux pas prier. Oh, frère de soeur en Christ, demandez qu'il vous donne la force. Demandez qu'il vous donne la force. La force de prier. La force pour fuir le péché. Oui, demandez ce matin. Papa, je bénis ton Seigneur. Et je demande ce matin, papa, que tu donnes maintenant la force. Car tu nous as dit de prier sans cesse. Mais nous ne pouvons pas y arriver. Parce que la chair nous domine. Mais je sais, en puissant nom de Jésus, que nous avons la force. Oh papa, nous allons prier. Et l'ennemi ne peut rien contre nous. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin. Je prie ce matin. Accorde-nous maintenant la force. La force de la prière. Surtout la force pour prier. Parce que c'est la prière qui va barricader le chemin à l'ennemi. C'est la prière qui va empêcher la chair de nous dominer. Papa, c'est pour cela ce matin, je demande que tu nous accordes la force de la prière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que vous allez encore prier ce matin. Toi, tu as la santé, Robinson. Oui, tu as la vie. Tu vas prier pour toute personne couchée à l'hôpital et qui n'ont pas la santé. Tu vas prier pour eux ce matin. Pour le Seigneur Jésus, lui qui est le médecin des médecins, le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens, qui dit seulement une seule parole avec que toutes ces personnes reçoivent de guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur et je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades. Parce que tu m'as donné la santé robuste, tu m'as donné la santé de fer. Oh Seigneur Jésus-Christ, toutes personnes couchées dans les hôpitaux, comme dans les maisons, qui sont malades depuis des années, des mois, des jours. Oh papa, aie pitié de nous. Donne-les maintenant la guérison, car c'est ça qu'ils cherchent. Pour pouvoir glorifier ton Seigneur. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je déclare en ton puissant nom, vers tous les hôpitaux du monde, toute personne couchée dans ces hôpitaux, avant le coucher du soleil, oh éternel des armées, qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. Toute femme en état d'accouchement, dont l'accouchement est difficile. Oh papa, tu es le sage-femme des sages-femmes. C'est toi qui opères, c'est toi qui accouches. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je déclare au nom de Jésus et je plonge dans le précieux sang de Jésus toutes ces femmes en état d'accouchement. Que le Seigneur Jésus étend sa puissante main avec toutes ces femmes poussant la personne des eaux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vives acclamations à mon Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Oui, nous allons prier pour les vœux, les pays en guerre. Parce que vous savez, au cours de la guerre, qui sont ceux qui sont plus touchés? Ce sont les enfants, les innocents, les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont nulle part où aller. C'est eux qui sont plus touchés. Donc nous allons prier pour que la paix que le Seigneur a accordée à notre pays, le Bénin, que cette paix maintenant repose encore dans ces pays de guerre. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton nom pour la paix que tu as accordée à mon pays, le Bénin. Oh papa, si le Bénin a la paix, a la joie, a l'amour, oh éternel Dieu des armées, qu'en est-il pour les autres pays? Oh Seigneur, tous les pays en guerre, qui ne cessent de faire la guerre, oh papa, accorde-les maintenant la paix. Accorde-les maintenant la paix. Parce qu'au cours de ces guerres, ce sont des innocents, les orphelins, les veuves, les enfants, ceux qui n'ont nulle part où aller. Ce sont eux-là qui sont plus maltraités. Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve maintenant ces âmes, sauve maintenant ces pays, afin que la guerre puisse cesser. Oh papa, donne la compréhension à ces chefs d'État, afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'amène pas la paix. Oh papa, qu'ils s'entendent maintenant entre eux, afin que la paix puisse régner dans le pays pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Et tu vas compléter ta journée entre les mains de l'Éternel.
Qu'est-ce que tu as déjà établi? Quel plan tu as fait? Tu vas remettre ce plan entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui a le dernier mot. Lorsqu'il a le dernier mot, et si dit une parole, ça se réalise. Donc confie maintenant tes projets entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux aller au champ? Tu veux aller à l'école? Partout tu seras. Au cours de cette journée, confie-les maintenant entre les mains de l'Éternel. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus seul qui a le pouvoir de ta vie. C'est le seul qui va dire le dernier mot. Avec tous tes projets, sois maintenant à l'accomplissement au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu les as pères. Voici tes enfants devant ta face. Ils ont établi des projets de voyage, des différents types de projets, de plans pour cette journée. Oh papa, mais pour que le projet réussisse, il faut nécessairement ta bénédiction. C'est pour cela ce matin, il te confie et remet en tête pour papa le projet de faisabilité. Oh papa, bénis maintenant cette journée. Bénis maintenant ce plan. Il confie cette journée en tête. Reçois maintenant cette journée. Oh papa, avec qui sur la tête et non la queue, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour le ministère de délivrance et de victoire. Parce que le plan de l'ennemi ne veut pas toujours voir l'existence de ce ministère. L'ennemi ne veut pas voir la joie de ses fidèles. Nous allons prier ce matin. Que tout ce qui sera le plan de l'ennemi, que tous ces plans soient dévoilés au nom de Jésus. Que tous ces plans soient mis à nu au nom de Jésus. Et que la protection divine repose maintenant sur ce ministère. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Remets le ministère entre les mains de l'Éternel. Remets le ministère, plonge ce ministère dans le précieux sang de la immolée. Éternel des années, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, c'est toi-même qui as instauré ce ministère. C'est toi-même qui as créé ce ministère. Et l'ennemi n'a pas le pouvoir sur ce ministère. Il fait tout pour détruire ce ministère. Il fait tout pour amener des ordres au sein de ce ministère. Oh Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi fait tout pour diviser l'activité de ce ministère. Oh papa, je confie en ta cette main ce ministère. Prends maintenant ce ministère dans tes mains. Je le plonge dans ton précieux sang. Oh papa, je plonge tous les enfants de ce ministère d'ici et d'ailleurs dans le précieux sang de la vie brûlée. Oh Seigneur Jésus-Christ, protège-les. Protège-les contre toute bouche mielleuse. Oh papa, quelle que soit la tentation, quelles que soient les persécutions, quels que soient les propos de l'ennemi, oh Seigneur Jésus-Christ, donne-le maintenant la résistance. Donne-le maintenant, oui papa, la patience, afin qu'ils puissent résister et demeurer fermes sur la décision de t'appartenir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Entrer en vous. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, fortifie-le. Que ton Esprit Saint le remplit maintenant. Et que les désirs de la chair soient bannis au nom de Jésus. Papa, tous ceux qui sont là, voici ils ont faim et soif de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, ouvre leur entendement. Avec qu'ils puissent écouter ta parole, les mains en pratique. À la école de leurs yeux, Papa, afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Oh Seigneur Jésus-Christ, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. Change notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation l'éternel. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, à partir du 11e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Sois heureux et réfléchis pour le bonheur et le malheur. » Si le bonheur vient, sois heureux. Si le malheur vient, il faut réfléchir.
Par contre, c'est Dieu qui a permis. Nous allons écouter cela dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, à partir du 11e verset. Nous vous écoutons. Ecclésiaste 7, verset 11. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse est mieux plus qu'un héritage. C'est plus précieuse. C'est une précieuse chose qu'un être humain, qu'un enfant de Dieu doit chercher. Parce qu'une fois que tu as la sagesse, tu as tout. Rien ne te manque. Tout ce que tu demandes, tu l'as. Parce que tu as la sagesse. Et celui qui est sage, il est patient. Celui qui est sage contrôle sa parole. Celui qui est sage sait à quel moment il va prononcer une parole. Donc, frère de soeur en Christ, ce matin, demandez la sagesse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte la sagesse ce matin au nom de Jésus. Oui. Ecclésiaste 7, verset 12. Car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Oui, frères et sœurs Christ. Ceux qui ont la sagesse, eux, ils vivent posément, paisiblement. Ils ne sont même pas dérangés. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose qui est plus précieux que tout. Cette chose, c'est la sagesse. Vous-même, regardez, un homme qui est sage, regardez comment il se comporte. Sa manière de parler est différente. Sa manière d'agir est différente. Sa manière de réfléchir est différente. Est-ce que tu vois cela, ça ne te plaît pas? Il faut demander à ce que l'Éternel te donne la sagesse. Et c'est ça que je demande pour tout chacun de nous ici. Pour le Seigneur Jésus, donne enfin la sagesse. Afin que nous allons comprendre les mystères de l'Éternel. Au nom de Jésus. Verset 13. Verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Alléluia. Regardez. Qui peut dire non à ce que l'Éternel fait? Si Jésus redresse quelque chose, qui peut courber cette chose? Et si quelque chose est courbé par l'Éternel, qui peut redresser cette chose? Personne. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment immense. On ne peut jamais finir de le connaître. Donc, frère de Seigneur Christ, si tu sais que ce que l'Éternel fait, tu ne peux rien faire en retour, pourquoi ne pas te confier à Dieu? Pourquoi ne pas donner ta vie entière à Jésus? Frère de Seigneur Christ, changez de comportement, changez votre manière d'agir, votre manière de parler, votre manière de réfléchir. Changez. Frère de Seigneur Christ, toi qui adore encore les bois taillés, je t'invite ce matin. Ce n'est pas une bonne chose. Viens. Viens à la lumière. Parce que là-bas, c'est la mort qui t'attend. Mais lorsque tu prends la décision de suivre le Christ, c'est la vie éternelle qui t'attend. Au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 14. Verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après. Donnez de vives acclamations l'éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, lorsque le jour du bonheur vient, Dieu te dit d'être heureux. Lorsque le malheur aussi vient, il te dit de réfléchir. Parce que les deux vont de paix. Il a créé le bonheur, en même temps le malheur. Pourquoi il a créé ces deux choses? C'est pour que nous les humains, nous ne connaissions pas ce qui va arriver. Parce que si toi tout à l'heure, tu sais ce qui va arriver demain, tu vas commencer à te glorifier. Oh non, je sais si, je sais ça. C'est pour t'empêcher. C'est pour te mesurer à Dieu qu'il a créé ces deux choses afin que tu sois dans la confusion. Une fois que tu es dans la confusion, tu ne peux jamais dire je suis ci, je suis ça. Donc, frère de soeur en Christ, vaut mieux de te confier à l'Éternel. Parce que tu ne sais pas le lendemain. Même ton passé, même tu ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Donc, frère de soeur en Christ, confiez-vous entièrement à Jésus. Au jour du bonheur, il faut être dans la joie. Au jour du malheur aussi, il faut réfléchir. Il faut comprendre que c'est Jésus qui a créé. Et c'est ainsi va la vie. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entre nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, oui, je bénis ton Seigneur. C'est vrai. Tu as fait ces deux choses pour nous empêcher de connaître ce qui va arriver.
C'est vrai, si nous connaissons ce qui va arriver, nous allons nous mesurer à toi. Et parce que tu sais cela, que tu as fait ces deux choses afin que nous soyons dans la confusion. Éternel Dieu des armées, Père, à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Seigneur Jésus, ordonne maintenant que les hommes nous accompagnent. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Papa, je confie cette journée entre tes mains. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont entreprendre au cours de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Que l'esprit d'accident soit éloigné très très loin au nom de Jésus. Que l'esprit des dettes soit éloigné très loin au nom de Jésus. Oh papa, tous ceux qui vont aller en voyage, tous ceux qui iront à l'école, papa ordonne que les hommes les protègent, que les hommes les accompagnent, afin que l'esprit d'accident, tout ce que l'ennemi va planifier sur leur vie au cours de cette journée, papa, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, que partout ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue, afin qu'ils vont glorifier ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.